qui est un peu surprenant, peut-être même ridicule, c'est que la justice a ordonné l'interdiction de publier ces fameuses données personnelles à la demande de la société de cyberdéfense israélienne. Il est interdit de publier ces données, donc ceux qui veulent publier les données, sachez que c'est interdit par la loi. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et comme annoncé dans le sommaire, c'est le moment de retrouver la revue de la presse technologique présentée ce matin par David Schiffers. David Schiffers, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors, les cyberattaques continuent. Oui, effectivement, les cyberattaques continuent. Donc, on en a eu la semaine dernière et puis on en a eu encore cette semaine. Ce week-end, il y a la société Domain.net qui a eu une attaque par déni de service. C'est-à-dire qu'il y a une multitude d'attaquants qui ont attaqué simultanément ce site. C'est un gestionnaire de noms de domaine. Okay. Et du coup, ils l'ont fait tomber parce que c'est un déni de service. Donc, il y a eu trop d'attaques, trop d'accès. Donc, ça l'a fait tomber. Et donc, tous les sites Internet qui étaient derrière sont également tombés, devenaient inaccessibles, même si ils n'étaient pas eux-mêmes touchés. On parle de combien de sites à peu près ? On parle de centaines de sites israéliens. Pas de perte de données, juste une inaccessibilité temporaire. C'est une attaque du DNS. Alors, on avait déjà expliqué, le DNS, c'est l'annuaire d'Internet. C'est comme un annuaire téléphonique, c'est-à-dire que sur Internet, on se contacte via des adresses comme des numéros de téléphone, c'est des adresses IP. Et pour savoir à qui appartient cette adresse, par exemple à Microsoft ou Google.com, etc., il y a un annuaire qui dit Google.com correspond à telle adresse IP, à tel numéro de téléphone, comme un annuaire normal. Et donc, l'annuaire de Domain.net est tombé, était inaccessible. Donc, tous les sites qui étaient gérés par ce DNS devenaient inaccessibles. Donc ça, c'est une attaque typiquement politique. Donc c'est une attaque qui visait à nuire à Israël. Oui, clairement. Contrairement à l'attaque de la semaine dernière. Parce que l'attaque de la semaine dernière, justement, puisqu'on en parle, est-ce qu'on en sait plus ? Oui, en effet. Alors on en sait plus. C'était une attaque politique parce que c'est le groupe Black Shadow qui est affilié à l'Iran, mais c'est une attaque aussi crapuleuse parce que notamment ils ont... Tant qu'à faire, si on peut faire les deux. Oui, on peut nuire et puis en même temps gagner un peu d'argent, voilà. Donc ils ont ils ont mis à disposition des dizaines de milliers de numéros de cartes de crédit de citoyens israéliens pour la modique somme de $2500 à qui voulait. Ils ont mis en ligne 1 million d'utilisateurs du site Atraf dont on a parlé la semaine dernière, un site LGBT, donc avec des données extrêmement sensibles. 1 million d'utilisateurs, c'est quand même beaucoup, c'est assez étonnant d'ailleurs. Ils ont mis en ligne des données de santé des clients. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, oui. Voilà. Et donc, ils ont mis leurs menaces à exécution. Ils ont publié des données. Alors, ce qui est un peu surprenant, peut-être même ridicule, c'est que la justice a ordonné l'interdiction de publier ces fameuses données personnelles à la demande de l'hébergeur, à la demande de la société de cyberdéfense israélienne. Donc, il est interdit de publier ces données. Donc, ceux qui veulent publier les données, sachez que c'est interdit par la loi. Ça l'était déjà avant, mais voilà. Je doute que les pirates en ont quelque chose à faire avec cette interdiction juridique. Mais bon, symboliquement, la justice a dit il est interdit de publier ces données personnelles. Mais bon, il n'en fait rien. Les données ont déjà été publiées. C'est trop tard. Voilà. Bon, alors on a une autre nouvelle un peu bizarre, mais vous allez nous éclairer sur le thème. C'est les géants du net comme Google, comme LinkedIn qui quittent la Chine. Alors, qu'est-ce que ça nous envoie comme indicateur ? Alors, on l'a dit il y a quelques semaines, la Chine renforce son contrôle sur le net, et notamment avec une loi assez liberticide qui interdit aux jeunes plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine. Du coup, Google et Microsoft, eux, c'est déjà fait depuis pas mal de temps. Google depuis 2010, Microsoft depuis 2017 avec LinkedIn. Et là, c'est Fortnite, donc Epic Games, et Yahoo qui tombent le rideau sur la Chine. Ils abandonnent leur clientèle chinoise. Fortnite, c'est un gros morceau quand même. Ah oui, c'est un gros morceau, tout à fait. Ils avaient lancé une bêta pour voir comment ça marche. Ils avaient lancé un essai, en fait. Et, ça avait cartonné. Non, pas intéressé par la Chine. Ça avait cartonné, mais c'est trop compliqué.
Alors, je ne sais pas si ça avait cartonné, mais Enfin, en tout 3 cas, heures par jour, le but du jeu, c'est le cas de le dire, c'est de fidéliser les jeunes des heures oui, entières. alors il y avait ça, et puis il y avait aussi l'interdiction de vendre des objets dans le jeu. Il y avait beaucoup de restrictions économiques Bon, c'est que pas la Chine intéressant pour imposait à ses développeurs. Donc, tellement pas intéressant qu'ils ont jeté l'éponge. Et, Donc, comme Google, comme LinkedIn, avant voilà. eux, Voilà. voilà, Fortnite s'en va. Voilà, donc la Chine commence. La Chine développe ses propres activités Internet, donc ils ont leur propre moteur de recherche concurrent de Google, etc. Donc voilà, ils vont avoir leur propre jeu également, ils vont pas avoir Fortnite. Ça reste très liberticide et inquiétant pour les Chinois. Bon, nous, on est ailleurs. Non, c'est clair. Bon, on verra bien si les petits Européens auront envie de jouer aux jeux développés par les Chinois pour remplacer Fortnite. Ça, il va falloir attendre encore un petit peu. Alors, il y a une autre nouvelle dans le monde du cyberespionnage. On se croirait dans un film de science-fiction. C'est la liste noire américaine qui s'allonge. Oui, 2 sociétés israéliennes qui entrent dans la liste noire américaine, la fameuse société NSO et Candiru. Ce sont des sociétés de cyberespionnage qui ont été impliquées dans des affaires d'État. Notamment, ils sont accusés d'avoir aidé à espionner des dissidents, des journalistes, des adversaires politiques, etc. C'est mal, c'est hyper mal. Et donc, du coup, les États-Unis ont mis ces 2 sociétés sur liste noire, c'est-à-dire c'est une liste noire qui interdit à ces sociétés d'exporter des biens matériels, logiciels, depuis les États-Unis vers l'extérieur ou d'exporter vers ces sociétés. Donc ça aura a priori très peu d'impact sur ces sociétés parce que ces sociétés importent plutôt aux États-Unis et n'exportent pas depuis les États-Unis. Donc a priori, il ne devrait pas y avoir de conséquences économiques pour ces sociétés. Cela dit, c'est quand même un gros drapeau rouge qui est lancé à ces sociétés pour leur dire c'est pas admissible ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça, on ne peut pas faire du cyberespionnage à but en disant nous on vend du logiciel et puis après ce que le client en fait, c'est son problème. Voilà, les États-Unis ont tapé du poing sur la table et c'est un gros avertissement pour ces sociétés. Et puis certainement pour d'autres, pas seulement sociétés israéliennes qui sont dans ce domaine-là, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On s'inquiète ? On fait quoi ? Alors nous, on n'a pas grand-chose à voir là-dedans. On peut s'inquiéter sur l'avenir du espionnage, cyber-industrie israélienne, qui d'un côté est sous les projecteurs. Avec l'affaire Pegasus. Avec l'affaire Pegasus, Pegasus c'est le produit de NSO. Oui. Avec l'affaire Pegasus et d'autres. Et donc ça a des côtés un peu positifs parce que ça montre un peu les capacités. Donc positif, c'est un peu market, quoi. Et puis d'un autre côté, vu que c'est quand même une publicité très négative, ça peut avoir des répercussions négatives sur l'ensemble de l'industrie cyber israélienne. Donc le temps nous dira ce que ça va donner. J'espère que vous avez tort, mon cher David, et que ce ne sera pas si grave que ça pour notre industrie. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve plaisir, comme chaque semaine dès lundi prochain. Merci Cathy. Ciao. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.